Bonjour à tous, je suis revenu sur ma variante Bordeaux-Irun. La préparation physique, eh bien ce matin je suis dans l'action et je vais vous en parler de suite et vous dire comment je prépare le chemin de Compostelle, sachant que tout le monde là, va partir bientôt, avril-mai, et que maintenant février-mars, voire avril, il reste 2-3 mois pour vous préparer. Et cette préparation, je vous l'explique. Bienvenue sur la chaîne Robins Camino, la chaîne dédiée au chemin de Compostelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et également abonnez-vous et actionnez la petite cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos qui, j'espère, vous plairont. Aujourd'hui, je vous parle de la préparation physique pour partir sur le chemin de Compostelle. Sachant que nombre d'entre nous vont s'élancer à partir certainement du mois d'avril, mars, avril, mai, sur les différents chemins de Compostelle. Certains pour la première fois. Donc je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui sont sur le chemin pour la première fois. Quelques conseils, j'espère que leur seront profitables. En tout cas, c'est des conseils tirés de ma propre expérience pour préparer ces chemins de Compostelle qui permettent d'augmenter les chances d'arriver à destination et de savourer chaque jour dans de bonnes conditions le plaisir de marcher sur ces chemins. Bon, la préparation physique, en fait, c'est pas pour faire une ascension dans les montagnes, hein. C'est pour entretenir le corps et l'habituer. Donc la préparation, elle est basée, bonjour. La préparation physique est basée sur une progression. Si jamais vous n'avez jamais marché, si c'est votre premier chemin de Compostelle, il est important de vous préparer un minimum. Cette préparation, elle commence déjà par tous les jours au quotidien. Eh bien, au lieu de prendre l'ascenseur quand c'est possible, eh bien, vous montez déjà les marches. Quand vous allez chez le boulanger ou chercher les enfants à l'école, eh bien, vous essayez d'y aller à pied. Et déjà ça, c'est déjà une bonne préparation. Tout d'abord, la progression est un élément très très important. Pour vous citer mon cas, j'ai commencé à marcher en 2016-2017 hein, et au départ 10 km ça me paraissait vraiment quelque chose de fantastique. Quand mes camarades me disaient qu'ils marchaient 10 km tous les jours, je trouvais ça énorme. Donc en fait, il faut marcher régulièrement, tous les jours, tout doucement. Vous commencez par 1 heure de marche, si vous pouvez, par 1 heure de marche, vous commencez autant que c'est possible. En 2h30, vous avez fait 10 km. Et quand vous avez fait 10, vous pouvez faire 20, il suffit, après c'est une question de temps. Mais progressivement, vous montez de 10, vous faites déjà 10 tous les jours. Quand vous pouvez, le week-end, autrement, vous faites 10, 15. Alors, l'endroit où vous marchez, eh bien, nous marchons sur le plat. On marche sur le plat et en fin de compte, sur le chemin, le dénivelé, c'est pas tous les jours, quoi, en fait. Il y a des zones vraiment, à part quelques chemins, comme le Norté, où il y a pas mal de dénivelé au quotidien. Mais par contre, pour le chemin français, hormis la grande marche pour passer les Pyrénées, mais après, et Cébrero et la Croix de Fer, mais après vous n'avez pas vraiment, et un peu Argalis évidemment, mais après vous n'avez pas vraiment de gros dénivelé, vous marchez sur le plat. Donc il faut habituer vos muscles, vos jambes, notamment, il faut habituer vos jambes à marcher sur le plat, vos pieds, vos articulations à marcher sur le plat. Et donc avec de bonnes chaussures que vous avez déjà essayé avant de partir, il faut bien acheter des chaussures avant, de bonnes chaussures qui vous conviennent. Et on y reviendra. Et vous commencez à marcher. Cette préparation physique vous donnera de meilleures chances de finir votre chemin. Car nombre de personnes sont obligées de s'arrêter pour des tendinites, pour des ampoules qui s'infectent,
Donc il faut absolument que vous prépariez vos pieds et vos jambes pour ce chemin d'une manière douce. Et vous avez pour les pieds des crèmes comme Noc qui permet de, un mois ou deux avant, de vous en mettre régulièrement sur les pieds quand vous marchez et vous de faire les pieds plus forts. Et les articulations, pour éviter les tendinites, il faut marcher, vous entraîner puis boire. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette préparation physique qui est vraiment, si vous commencez un chemin, si vous commencez à marcher cette année, eh bien commencez par une progression et là vous avez quelques mois pour vous préparer. Et pour ceux qui sont habitués, s'ils marchent déjà toute l'année, il n'y a pas de problème. Mais sinon, s'il y a eu un grand trou, eh bien quelques mois avant, il faut s'y remettre et habituer le corps à être régulier. Et également dans les pieds, les articulations. Tout ça, c'est pour augmenter vos chances d'arriver à Compostelle dans les meilleures conditions. Ouais, trop de gens s'arrêtent bêtement pour des problèmes de tendinite, des problèmes d'ampoule. Après, nous ne sommes pas égaux, hein. Certains n'ont aucun problème et d'autres personnes ont dès le départ des ampoules. Donc ça tient à la sensibilité de la peau, mais également à cette préparation des pieds, notamment avec des chaussettes qui sont bien, avec des chaussures qui vous correspondent. Il faut des chaussures qui vous correspondent pour pouvoir faire ces 800 ou 1000 km d'affilée en marchant tous les jours 25 km à peu près en moyenne. La répétition des mouvements font que vous avez facilement, vous pouvez vous créer des lésions articulaires ou des ampoules parce que vous avez des frictions sur un mouvement qui est répétitif. Toute la, dirons, vous marchez 6 heures, 5-6 heures ou 7, eh bien vous allez sur du plat, en marchant assez rapidement, vous allez vous créer des échauffements. Donc pour éviter ça, eh bien, il faut aussi, même dans l'entraînement, faire attention, surveiller ça en faisant des pauses, en aérant les pieds un maximum. Quand vous le pouvez, il faut déchausser. Cette préparation, eh bien, elle est fondamentale. Ça va vous donner le maximum de chances pour finir votre chemin et également en profiter tranquillement, en profiter en marchant 20-25 km sans souffrance, sans angoisse. C'est le chemin, vous allez savourer le chemin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas également dans les commentaires à me faire part de vos arguments et de vos remarques et également vos souhaits pour les prochaines vidéos. À bientôt et bon camino!